Quelque chose est en train de changer dans le monde. Pendant des décennies, beaucoup des nations les plus puissantes sont restées silencieuses, complices ou indifférentes à la souffrance du peuple palestinien. Elles ont regardé des maisons être démolies, des enfants enterrés sous les décombres, des hôpitaux bombardés et des millions de personnes laissées sans avenir. Elles ont offert des mots, des condoléances et des promesses vides, mais elles ont refusé d'agir. Elles ont refusé de reconnaître ce que le monde a vu pendant plus de 75 ans, que la Palestine est une nation sous occupation brutale. Mais maintenant, quelque chose change. Une nouvelle voix s'élève, pas du Moyen-Orient, mais d'Europe. Et cette voix appartient à Emmanuel Macron, le président de la France. Dans une déclaration audacieuse et historique, le président Macron a annoncé que la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine en juin. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une déclaration de justice, c'est un rejet du génocide. C'est un message à Israël, et surtout au Premier ministre Benjamin Netanyahou, que le monde se réveille et que la vérité ne peut plus être ignorée. Le président Macron a clairement indiqué que cette décision n'avait pas été prise pour satisfaire tel ou tel camp, ni pour marquer des points politiques ou plaire aux alliés. Il a dit, je cite, « Je ne le ferai pas pour plaire à telle ou telle personne, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » La France est l'un des pays les plus puissants du monde. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et maintenant, elle choisit de se tenir du côté des opprimés plutôt que des oppresseurs. Cette décision pourrait entraîner une réaction en chaîne à travers l'Europe, encourageant d'autres nations à enfin se lever et faire ce qui est moralement juste. Pendant des décennies, le gouvernement israélien, sous des dirigeants comme Netanyahou, a agi en toute impunité. Il a bénéficié du soutien d'alliés puissants. Il a violé le droit international, bombardé des civils et bloqué l'aide humanitaire tout en prétendant être une victime. Et le monde a laissé cela se produire. Mais la décision de la France de reconnaître la Palestine remet en cause ce discours. Elle dit « ça suffit, le temps du silence est révolu, le temps de la justice est arrivé ». Soyons clairs, cette décision n'est pas qu'une question de politique. Il s'agit d'humanité. Il s'agit de reconnaître la souffrance d'un peuple privé de son identité, de sa terre et de sa dignité. Il s'agit d'envoyer un message fort au monde. L'État n'est pas un privilège réservé aux puissants. C'est un droit qui appartient à chaque peuple, surtout à ceux qui ont enduré une souffrance inimaginable. La reconnaissance de la Palestine par la France met également la pression sur l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces nations ne peuvent plus prétendre être neutres tout en permettant le régime d'apartheid israélien. La décision de la France expose les doubles standards qui ont défini la politique étrangère occidentale pendant des décennies. Bien sûr, Netanyahou et son gouvernement vont s'emporter. Ils accuseront la France de trahison. Ils essaieront de se faire passer pour des victimes, comme ils le font toujours. Mais la vérité est désormais trop bruyante pour être réduite au silence. Le monde voit, clairement et douloureusement, ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et dans chaque coin occupé de la Palestine. Emmanuel Macron a franchi une étape que l'histoire se souviendra. Si d'autres dirigeants suivront ou continueront à se cacher derrière des mensonges et des excuses, cela reste à voir. Mais pour l'instant, une chose est claire, la Palestine n'est pas oubliée. Sa voix s'élève, sa vérité se fait entendre. Et à chaque étape audacieuse comme celle-ci, le jour approche où la Palestine sera libre. Car peu importe la durée de la nuit, peu importe la cruauté de l'occupation, la vérité se dresse fièrement et la Palestine vit.